bien la Smart ici, son objectif, ça va être d'abord la satisfaction, le bien-être des individus, mais des individus pris en tant que citoyens, mais pris aussi en tant que collectif. Et c'est notamment le cas dans les métropoles qui aujourd'hui rassemblent un flux migratoire très important et une capacité d'innovation très importante. Alors comment on fait ça? Eh bien on va mélanger plusieurs ingrédients. Il y a des ingrédients qui touchent les infrastructures, l'électricité, les réseaux de chaleur, la télécommunication. Et dessus, on va mettre une grande couche de numérique. Et pour couronner le tout, on va rendre ces citoyens acteurs de leur avenir, individuellement et collectivement. Alors nous, la Smart City, quel est notre rôle dedans? Eh bien, ce sont les Smart Grids. La Smart City, c'est la ville des intelligences. Et une de ces intelligences, c'est l'électricité. Et comment va-t-on arriver à donner cette intelligence à l'électricité? Eh bien, en mettant du numérique sur notre réseau. Pourquoi on le fait maintenant? Parce que nous avons un défi énergétique majeur à relever et le réseau électrique va être en capacité d'aider cette transformation énergétique et numérique. Et donc en mettant le numérique sur le réseau, on résout cette équation. Alors les objets connectés, pour nous, c'est effectivement majeur. En fait, le réseau électrique, c'est un réseau que nous allons transformer en réseau intelligent et pour ça, il nous faut beaucoup de données. Et donc nous allons mettre des capteurs à plusieurs niveaux. D'abord, on met des capteurs sur les infrastructures du réseau. Et là, nous sommes en train de le mettre au point dans le plus gros démonstrateur français des Smart Grids, qui s'appelle Smart Grid Vendée, déployé avec le syndicat d'énergie de la Vendée dans ce département, et dans lequel nous testons des tas de logiciels, de solutions qui vont permettre d'intégrer les énergies renouvelables, la capacité qu'ont les bâtiments de réduire leur consommation à certaines heures. Et donc pour ça, nous mettons des capteurs. Par exemple, nous mettons des capteurs d'ensoleillement pour mesurer, pour prévoir quelle est la quantité de solaire qui va être produite. La même chose pour le vent. Et puis nous mettons dans toutes nos installations des tas de capteurs technologiques assez pointus pour piloter ce réseau en temps réel de façon efficace. Ensuite, deuxième sujet, nous allons mettre des compteurs intelligents. On va équiper 30 millions de compteurs intelligents en France et ce sont des objets connectés. Puisque ces compteurs, ils vont dialoguer avec un système central, ils vont permettre de récupérer une quantité très importante de données. Aujourd'hui, on vient relever votre compteur 2 fois par an, et bien demain, nous pourrons le relever toutes les 10 minutes, ou au moins tous les jours. Et donc 30 millions, vous voyez la quantité de données que ça nous fait. Le réseau électrique, jusqu'à aujourd'hui, fonctionnait d'une façon assez simple. Il y avait des centrales de production, peu nombreuses, et puis il y avait les consommateurs et le réseau servait de l'amont vers l'aval, des centrales vers les consommateurs. Aujourd'hui, ce système n'existe plus vraiment. Il y a bien sûr toujours les centrales, mais est venu se rajouter une myriade de productions décentralisées, intermittentes. Et en plus de ça, nous allons voir arriver très prochainement des solutions de stockage de l'électricité. L'électricité est un produit qui se stocke très mal, mais de nouvelles solutions arrivent. À travers des batteries, à travers des stockages à air comprimé, il y a des tas d'idées qui fusent. Et puis nous avons aussi un nouveau type d'utilisation, c'est le transport électrique, le véhicule électrique. Des véhicules individuels, des véhicules collectifs. Ces véhicules individuels, c'est un nouveau challenge puisque ce sont en fait des consommateurs d'électricité mobiles, ce qui est une nouvelle race de consommateurs. Et d'ailleurs, c'est à la fois des consommateurs d'électricité, mais aussi des stockeurs d'électricité, puisqu'ils ont des batteries. Et donc, le système devient beaucoup plus complexe. Ça devient systémique, amont, aval, interconnecté. Et ce que teste Smart Grid Vendée, c'est tout le dispositif de pilotage en temps réel du réseau qui permet de faire en sorte que ce réseau reste tout le temps équilibré, avec une tension constante, et que tous les clients soient alimentés de façon correcte, et que les producteurs puissent intégrer au meilleur moment leur production d'électricité. Voilà ce que nous testons en Vendée actuellement.